merci. Et vous-même? Oh, ça va à peu près, mon ange. Oui. C'est pas gentil d'oublier ses voisins, mon trésor, hein? Mais dites-moi, mon mignon, où êtes-vous sur votre 31? Vous avez des visites à faire, mon bijou? Non, c'est vous seul que j'avais l'intention de voir, inestimable Stéphanie Stepanowna. Je vais vous dire de quoi il s'agit. Je suis venu chez vous, inestimable Stéphanie Stepanowna, pour vous adresser une demande. Excusez-moi, je suis très ému. Permettez-moi de boire un verre d'eau, inestimable Stéphanie Stepanowna. Vous êtes venu pour me taper? Pas un copec, mon petit vieux. C'est utile, mon cœur. Voyez-vous, inestimable Stepanowna. Pardon, je voulais dire Stéphanie inestimable. Je suis terriblement ému, comme vous voyez. Bref, vous seul pouvez m'aider. Bien que je n'ai pas mérité du tout, que je n'ai pas le moindre droit. Assez tourné autour du pot, mon petit. Allez-y carrément. Alors? Tout de suite. À l'instant. Voilà, je suis venu vous demander... la main de votre fille Natalia Stepanovna. Oh, mon petit cœur. Ivan Vassilievitch. Oh, répétez-moi ça, je ne crois pas mes oreilles. J'ai l'honneur de vous demander la main... Oh, que je suis donc heureuse. Et ainsi de suite. Il y a si longtemps que je souhaite cette union. Oh, voilà bien vos rêves le plus cher. Oh, que Dieu vous accorde à tous deux amour, entendez. Et ainsi de suite. Je crois que j'ai la meilleure. Et ainsi de suite. Inestimable Stéphanie Stepanovna, croyez-vous que je puisse espérer? Oh, voyons, un bel homme comme vous, comme si elle pouvait refuser. Oh, je croyais qu'elle vous aime déjà comme une chatte. Et ainsi de suite. J'ai froid. Je frissonne comme si je devais passer en examen. Natalia Stepanovna est une excellente maîtresse de maison. Elle fait pas mal de sa personne. Elle a de l'instruction. Que me faut-il de plus? J'ai déjà 35 ans, c'est l'âge critique pour ainsi dire. Et puis j'éprouve le besoin d'une vie ordonnée, bien réglée. J'ai une lésion au cœur. Tout le temps des palpitations. Je m'emporte facilement. Pour un rien, je me mets dans des états terribles. En ce moment, par exemple, mes lèvres tremblent. La paupière de l'œil droit saute. Mais le pire, c'est la nuit. À peine couché, à deux doigts de m'endormir. Pas un coup dans le côté, et pas dans l'épaule, et pas dans la tête. Je me lève comme un fou, je marche un peu, puis je me recouche. Et allez, ça recommence. Et pas au côté gauche, et pas, au moins 20 fois de suite. C'est vous? Et maman qui me dit va voir, c'est un marchand qui veut t'acheter quelque chose. Ben bonjour, Ivan Vassilievitch. Excusez-moi, hein, je suis déshabillé, pas très présentable. Vous étiez en train d'écosser les petits pois pour les faire sécher. Eh bien, asseyez-vous, hein. Puis-je vous offrir quelque chose? Non, merci, j'ai déjeuné. Eh bien, fumez. Ah, le temps est superbe, hein. Le temps est superbe. Mais hier, il a beaucoup plu, hein. Mais vous êtes en tenue de ma parole. Vous avez quoi, là? Eh ben, je vous trouve très bonne mine, hein. En quel honneur, cette élégance. Voyez-vous, inestimable Natalia Stepanovna, je suis venu vous demander
Vous serez sans doute très étonné. Fâché même peut-être. Mais je... Oh. Je suis tout glacé. Eh ben, demoiselle Je tâcherai d'être bref. Oui. Vous savez, chère Natalia Stepanovna, que j'ai l'honneur de connaître votre famille depuis longtemps, depuis mon enfance. Ma défunte tante et son époux, dont vous n'ignorez pas, j'ai hérité des terres, ont toujours tenu votre maman ainsi que votre papa en haute estime. La lignée des Lomov et celle des Tchouboukov n'ont cessé d'entretenir des relations amicales. On pourrait même dire des relations intimes. D'ailleurs, comme vous le savez, nos terres se touchent, rappelez-vous, mon pré aux vaches est contiguë à votre bois de boulot. Excusez-moi de vous interrompre, vous venez de dire mon pré aux vaches. Eh bien, est-ce qu'il est à vous? Quelle question? Et voyons, le pré aux vaches. C'est à nous. Ah, vous. Ah si, il est à moi, inestimable Natalia Stepanovna. C'est ma première nouvelle. Et comment ça serait-il possible? Comment? Voyons, je parle du pré qui forme une enclave entre votre bois de boulot et Marie Brûlé. Brûlé. Marie Brûlé, oui, absolument, il est à nous. Alors, vous vous trompez, inestimable Natalia Stepanovna. Il est à moi. Revenez à vous, Ivan Vasilievitch. Depuis quand est-il à vous? Depuis quand? Mais depuis toujours. Vous m'en bien pardon, là. Ah, mais les documents sont là, inestimable Natalia Stepanovna. Le pré aux vaches a été en litige, c'est exact. Mais aujourd'hui, tout le monde sait qu'il est à moi. À quoi bon discuter? Écoutez, la grand-mère de ma tante avait prêté gratuitement cette terre aux paysans du grand-père de votre papa pour une durée limitée. Ayant ainsi joui du pré aux vaches pendant une quarantaine d'années, les paysans du grand-père de votre papa s'étaient habitués à le considérer comme leur bien. Mais à l'heure de l'émancipation... Mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Mon grand-père, comme mon arrière-grand-père, estimait que nos terres s'étendaient jusqu'au marais relais. Ce qui vient de dire que le pré aux vaches nous appartient. Bon, on va arriver à cette discussion, je ne comprends pas, c'est même agaçant. Je vous montrerai les documents, Natalia Mais vous Stepanovna. plaisantez? Vous vous moquez de moi, charmante surprise. Nous possédons cette terre depuis bientôt 300 ans, et brusquement vient nous annoncer qu'elle n'est pas à nous. Excusez-moi, Ivan Vasilievitch, mais ce n'est pas ce que portait en mon voisin. À mon avis, c'est de l'insolence, tout simplement. Écoutez-moi, je vous en supplie. Comme j'ai eu l'honneur de vous le dire, les paysans du grand-père de votre papa fabriquaient des briques pour la grand-mère de ma tante. Ton grand-père, ton grand-mère, quel charabia, le pré aux vaches est à nous, un point, c'est tout. Ah non, il est à moi. À nous? Et vous pouvez discuter pendant l'éternité. Revêtir 36 fracs. Et si cela vous plaît, le pré aux vaches est à nous. Compris? À nous. Et je ne demanderai à personne, hein. Mais je ne veux pas perdre mon bien, que je sois la bouchante ou non. Je me moque de secret, Natalia Stepanovna. Ce que j'en dis, c'est pour le principe. Si vous le désirez, je vous l'offre tout de suite. Mais moi aussi, je peux vous l'offrir. Puisqu'il est à moi, parce que c'est même étrange, gymnasique, hein. Nous vous avions toujours considéré comme un bon voisin, bon ami. L'année dernière, nous avons même traité notre batteuse, notre blé, à nous attendre jusqu'en novembre. Et vous nous traitez comme si nous étions des Romanichels. Excusez-moi, Ivan Vasilievitch, hein, mais ce n'est pas du tout ce que porter en bon voisin. C'est de l'insolence, voilà. Ainsi, vous me prenez pour un usurpateur? Mademoiselle, je n'ai jamais volé la moindre terre à autrui. Et qui m'accusera aura des nouvelles? Le pré aux vaches m'appartient. Il est à nous. À moi. Mais pas vrai. Et pour vous le prouver, je ferai pousser ce pré aujourd'hui même, voilà. Comment? Je les ficherai dehors. Eh ben, c'est ce qu'on verra. Le pré aux vaches est à moi, compris? À moi. Oh, et plus en rien, c'est s'écrier, hurler, suffoquer de rage chez vous autant que vous voulez, mais si tenez-vous correctement, je vous demande. Mademoiselle, si les palpitations terriblement épuisantes me faisaient souffrir, si le sang ne battait pas dans les tempes, je vous parlerai sur un autre ton. Le pré aux vaches m'appartient. Il est à nous. À moi. Et à nous. À moi. À nous. À moi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ces cris? Maman, viens dire à ce monsieur à qui appartient le pré aux vaches. À nous ou à lui? Ah, quelle question mon trésor. À nous, bien sûr. Et voyons, Stepanovna, comment serait-il à vous? Vous, au moins, soyez raisonnable. Je vous prouverai qu'il est à moi. Vous nous prouverez bien du tout, mon petit cœur. Maman, il faut tout de suite envoyer les faucheurs. C'est ce que nous allons voir. Le tribunal vous prouvera qu'il est à moi. Le tribunal? Eh bien, allez donc, partez au là, monsieur. Cassez tout. Chez vous, vous êtes tous cinglés. Ah, Suisse, tous. Je vous défends la supériorité
c'est ma famille. Il n'y a que des gens propres dans la lignée de l'homme. Oh, votre grand-père buvait comme un trou, et ainsi de suite. Et vous, votre mère, elle avait une jambe plus courte que... Ah oh, un coup dans le côté. Oh, la tête maintenant. Oh Seigneur, de l'eau. Et votre père, un joueur, un goinfre. Et la potente, une cancanière. Oh, voilà mon chapeau. Oh, le cœur qui... Où aller? Où est la porte? Oh, je meurs. Ma jambe ne fonctionne plus. Allô, diable! Misérable! Méfiez-vous à vos voisins après cela! Un cloudin, l'épouvantail à mono! Quel monstre! Ils vous volent votre terre et des insultes de ce marché! Moi, dire que cet énergumène se prend pour rien, ose venir faire sa demande! Hein, sa demande? Quelle demande? Pas de te demande en mariage! En mariage? Moi? Rappelez-le! Appelez qui? Vite! Vite! Je me sens mal! Qu'est-ce qu'il plante? Rappelez-le! Qu'est-ce qu'il plante dans que peux-tu? Je me meurs! Oh, ma je fais sauter la salle, je n'aime pas, je suis à vous! Comment le faire? Qu'on me rappelle! Vous avez su dire de planifier! Je me rappelle! Qu'est-ce que c'est lui qui arrive? Quelle calamité pour un père seigneur avoir une fille à marier! Que je pense que nous avons insulté sa dame, nous l'avons échauffé, et tout ça pour sa faute! Alors, par la tienne! Oh, c'est bien sûr, c'est toujours moi le coupable! Eh ben, tu t'es débrouillé avec lui! Des palpitations terribles. Une jambe comme paralysée. Des crans dans le côté. Excusez-moi. Ben si vite, nous sommes trop échauffés, je crois. Mais maintenant j'y suis, c'est vrai, vous appartient. En effet. Oh, mon cœur bat comme un fou. Oui, le préorage est à moi. Oui, il est à vous. Asseyez-vous donc. C'est nous qui avions tort. Simple question de principe. Je ne tiens pas à cette terre, mais je tiens au principe. Au principe. Parfaitement. Mais parlons d'autre chose. D'autant plus que je possède des preuves. La grand-mère de ma tante avait prêté aux paysans du grand-père de votre papa. C'est bon, c'est bon. N'en parlons plus. Je me demande par où commencer. Irez-vous bientôt à la chasse? À la chasse, au coq de bruyère. Oui, inestimable Natalia Stepanovna. Après la moisson, je pense. À propos, vous ne savez pas, il m'arrive une tuile. Mon gadaï, vous le connaissez? Il s'est mis à boiter. Quel malheur. Et pourquoi donc? Allez savoir. Il a sans doute une entorse. Ou d'autres chiens l'auront mordu. C'est mon meilleur chien de chasse. Sans parler de ce qu'il vaut, j'ai payé à Mironov 125 roubles. C'est beaucoup trop cher, Ivan Vassilievitch. Ça dépend de ma vie. Au contraire, c'est un chien merveilleux. Papa a payé son actaquet 85 roubles. Vous savez bien que votre Ougadaï est loin de valoir. Mon Ougadaï ne vaut pas ta caille? Voyons, Ougadaï ne vaut pas ta caille. Mais bien sûr. Notre Ougadaï est encore jeune. D'accord, ce n'est pas un chien adulte. Mais pour ce qui est des formes, vous ne trouverez pas son pareil. Même pas chez votre Chanetsky. Permettez, Natalia Stepanovna. Vous oubliez que sa mâchoire inférieure est plus courte que la mâchoire supérieure. Un tel chien ne vaut rien pour un simple gibier. D'abord, notre Ougadaï est de la race. Il possède un pédigré. C'est le fils de Zapriagai et de Stameska. Et vous, votre cabot, vous savez même pas d'où il sort, vous dites. Vieux, vilain comme une pauvre rosse. Tout vieux qu'il est, je ne l'échangerai pas contre 5 Octacaï. Aucune comparaison. Ougadaï est un vrai chien de chasse, lui. Ridicule de discuter. Des Octacaï, on en trouve 13 à la douzaine chez n'importe quel marchand.
25 roubles, voilà tout ce qu'il vaut. Mais quel nous joue pique aujourd'hui, Ivan Vasilevitch? Tout à l'heure, vous affirmiez que le pré au vache était à vous, et voilà que maintenant, notre Okadaï ne vaut pas Okadaï. Ah non, je n'aime pas qu'on dise le contraire de ce qu'on pense. Vous savez très bien que notre Okadaï vaut 100 fois votre stupide Okadaï. Pourquoi me contredire? Je vois, Natalia Stepanovna, que vous me prenez pour un aveugle, ou pour un imbécile. Comprenez enfin que votre Okadaï a la mâchoire trop courte. Mais ce n'est pas vrai. Si. Ce n'est pas vrai. Mais pourquoi criez-vous, mademoiselle? Mais vous, pourquoi dites-vous des bêtises? C'est révoltant à la fin. Votre Okadaï est tout juste pour faire piquer. Vous osez le comparer à un taquin. Excusez-moi, je ne peux pas poursuivre cette discussion. J'ai des palpitations. Jean-Marc, ce sont toujours les chasseurs de rien du tout qui discutent le plus. Ah, mademoiselle, cessez, je vous en supplie. Mon cœur va éclater. Silence! Je ne me tairai pas tant que vous n'aurez pas reconnu que notre Okadaï vaut 100 fois votre Okadaï. Il vaut 100 fois moins qu'il crève votre Okadaï. Oh, mon œil! Ah, mon épaule! Mais votre Okadaï, il a pas besoin de crever, lui, c'est déjà une charogne. Ah, c'est mon cœur éclate! Non, je ne me tairai pas. Qu'est-ce qu'il y a encore? Mais papa, dis-nous franchement en toute conscience, lequel de ces deux chiens est meilleur? Notre Okadaï ou son Okadaï? Bon, t'as qu'à lui plus du district, après c'est tout. Mais ma boucle, mon Okadaï! Avouez-le, répondez en toute conscience. Il n'y a pas que vous énervez mon trésor. Permettez, votre Okadaï a deux graves défauts. Il est trop vieux et la gueule trop courte. Excusez-moi, j'ai des palpitations. Alors, en fait, l'autre jour, rappelez-vous, dans le bois de Marouska, mon Okadaï allait front avec le Ramsaï du comte. Et votre Okadaï est à la traîne à plus d'une verste. Parbleu, le piquant de compte lui fiche un coup de fouet. Mais votre chien n'avait pas volé. Toute la meute suivait le renard et votre Okadaï pour un mouton. Ce n'est pas vrai, monsieur. Oh, écoutez ma colombe, je m'emporte facilement, c'est pourquoi je vous demande de mettre un terme à cette discussion. Palpitation. Oh, la jambe gauche est froide. Ah, je n'en peux plus. Des palpitations. Mais quel beau traiteur vous faites, mais votre place est à la cuisine au chaud. Oh, c'est un cavard, parce qu'on remarque que vous aimez faire la chasse. Vos palpitations. C'est vrai, si encore vous étiez un chasseur. Et vous? Vous vous prenez pour un chasseur peut-être? Vous n'allez à la chasse que pour flatter le compte, que pour intriguer. Vous êtes un intrigant. Comment, monsieur? Moi l'intrigant? Silence! Un intrigant. Vieux rat. Jésuite. Silence, ce sont des sacs de pistolet. Nullité. Tout le monde sait que votre femme vous bat. Ah, mais non. 36 chandelles. Je tombe. Mon cœur a éclaté. Je meurs. Un médecin. Gredin. Mec. Je me sens mal. Mais vous prenez par un chasseur, mais vous ne savez même pas vous tenir en scène. Papa, qu'est-ce qu'il a? Papa, regarde-le. Ivan Vasilevitch, il est mort. Je me sens mal. Il est mort. Mais qu'avons-nous fait? Ivan Vasilevitch, il est mort. Qu'est-ce que tu en colles? Qu'est-ce qu'il y a? Il est mort. En effet, il est mort. Buvez donc. Allez, bois pas. Donc il est mort. Non. Allez, retirez les fusils. Buvez donc de l'eau. Tenez. Bon. Des étincelles. Dans le brouillard. Où suis-je?
maman et allez au diable. Mais embrassez-vous donc. Pardon, mais de quoi s'agit-il? Oh, je comprends. Mon cœur 36 chandelles. Oh, je suis heureux. Allez, je t'ai pas le main. Ah, ma jambe est paralysée.